Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, c'est votre frère Brian. Aujourd'hui, on va commencer une série par rapport au tout ce qui est mariage, fiançailles, etc. Et aussi sexualité, parce que il y a des choses dans l'Église qui n'ont pas été prêchées. Et Dieu m'a montré beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses dans l'Église qui n'ont pas été prêchées. Et c'est trop le bazar. C'est vraiment n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses qui auraient dû être dites dans l'église de Jésus-Christ par rapport au mariage. Et je suis un peu dégoûté que c'est maintenant, au temps de la fin, que j'ai pu savoir et que j'ai pu les dire en fait. C'est vraiment dommage. Mais bon, Dieu fait chaque chose à merveille. Donc, durant cette série, en fait, on va aborder le thème au niveau des fiançailles. Il y a beaucoup de choses au niveau des fiançailles, beaucoup de vidéos qui parlent par rapport à ça. On va parler fiançailles, tout ce qui est alliance. Fiançailles, alliance, la fille qu'il faut épouser, ainsi que le bon gars qu'il faut épouser. Et on va aussi parler au niveau du couple marié, donc au niveau de la sexualité dans le mariage. Parce qu'il y a beaucoup de... C'est le bazar. C'est le bazar. C'est le bazar. Et après, on va aussi parler aussi au niveau de certaines destinées certaines étoiles, donc certaines destinées qui ne peuvent pas se marier. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous recommande de faire la série au niveau des étoiles pour calculer votre étoile, pour trouver votre étoile, parce que sinon vous serez perdu lorsque je vais aborder le cas, parce qu'il y a certaines étoiles qui ne peuvent pas se marier. Si tu es étoile numéro 1 et que tu te maries avec une étoile numéro 8, sans savoir, ton mariage, il est voué à la destruction. Parce qu'on ne peut pas mettre deux capitaines sur un même bateau. Sur une voiture, il y a un siège conducteur. Il n'y a pas deux sièges conducteurs. Sinon c'est le bazar. L'autre veut aller à gauche, l'autre veut aller à droite. L'autre veut prendre la départementale, l'autre veut prendre l'autoroute. Donc, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Donc, je vous invite vraiment à regarder la série sur les étoiles pour comprendre qui vous êtes réellement, afin qu'on puisse poursuivre. Allez, c'est parti, prions. C'est parti, grand, t'es bon, t'es merveilleux, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta bonté, merci pour la paix. Merci pour le privilège et l'opportunité par rapport que j'ai de dire à ton peuple des choses. Amen. Seigneur, prends contrôle de ma bouche. Prends contrôle de ma bouche, Seigneur, pour que ce que tu veux vraiment, Père, sur le mariage soit prêché au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Bon. Alors, donc, cette vidéo, on va parler au niveau des fiançailles. Je vais être vraiment speed parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il se peut que je fasse aussi une autre vidéo différente par rapport à ça, sur un sujet qui est important. Donc, alors, il faut savoir que lorsque tu vas rentrer, alors je me permets de dire tu. Il faut savoir que lorsque tu es un jeune et que tu vas rentrer dans le mariage, il faut savoir que tu vas rentrer dans un truc costaud, tu vas rentrer dans une nouvelle dimension, à la fois physique mais aussi spirituelle. Ça sera une nouvelle ère pour toi, d'accord? Il faut que tu sois quelqu'un de costaud spirituellement, parce que sinon tu risques de te faire laminer. Il y a des cas où il y a des gens qui sont pas costauds, mais qui vont quand même se marier et après être costauds durant les épreuves. Voilà. Lors du mariage. Alors, dans les critères en fait pour avoir un mariage parfait, il faut être saint au niveau des fiançailles en fait. Et les fiançailles, en fait, c'est le fondement, la base pour que plus tard le mariage soit parfait et propre. Donc pour ça, il faut être saint à la fois de corps et à la fois d'esprit. Donc tout ce qui est perruque, faux cheveux, maquillage, faux ongles, c'est à retirer, à enlever et à être... Et c'est à retirer, c'est à enlever. Il faut s'être dépouillé bien comme il faut avant de rentrer dans les fiançailles. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque ma soeur t'es maquillée comme ça, avec tes faux ongles, tes faux cheveux, ton vernis, en fait, le frère que tu vas épouser, il ne verra pas ton vrai visage, en fait. Tu as le visage de Madame Tout-le-Monde. Tu as le visage de Madame Tout-le-Monde. Et moi, quand je vois les chrétiens qui se marient, et quand je vois vraiment la fille qui est maquillée comme pas possible, franchement, je me dis, c'est vraiment n'importe quoi. C'est un amour qui est charnel. Donc,
Si vraiment tu aspires vraiment à ton mariage, si tu es quelqu'un, tu mets ton maquillage, tu mets tes faux cheveux, ton ongle, etc. Pour l'instant, le mariage n'est pas pour toi. Parce que si tu tombes sur un frère, le frère va être charnel et l'amour va être superficiel. Qu'est-ce que donne l'amour d'un frère si tu enlèves ton maquillage et tes faux cheveux? Je ne sais pas combien de gens, je ne sais pas combien de chrétiens se sont mariés à cause du maquillage. Si la fille, mon frère, n'aurait pas été maquillée comme ça, est-ce que tu l'aurais épousée ou pas? Oui ou non? Il y a tellement de mariages superficiels dans l'église. Et moi, quand je vois ça, ça m'énerve un peu, mais ça me fait un peu rire, mais ça m'énerve un peu. C'est trop superficiel, mais surtout chez les noirs. Moi, je suis noir. Enfin, je suis noir, mon Dieu. Mais quand je vois ça, quand je vois les filles maquillées comme ça, faux ongles comme des sorcières, et ça, j'en parlais. Rouge à lèvres vraiment sale, les faux yeux, les faux cheveux, nanana. Et du coup, le frère qui est en jaille tout content. Mais c'est tellement superficiel. Tellement superficiel. C'est insensé. Toi, mon frère, tu vois, tu es tombé, comment dire, amoureux d'une fille qui est maquillée comme ça. Tu sais même pas comment elle est le matin quand on se réveille. Va voir les crottes de nez qui sortent dans son nez. Va voir la bouche qui sent mauvais. Va voir les crottes dans l'œil qui sort. Va voir la laine qui sort le matin. Et du coup, il faut, quand tu vas vraiment te marier, mon frère, il faut que tu vas vivre avec quelqu'un. Donc, le maquillage que tu vois, le make-up que tu vois, les faux cheveux que tu vois là, c'est, c'est, ça va partir. Ce qui fait que quand vous allez vous marier la première nuit, ça sera maquillé, mais le lendemain, ça sera sale. Vraiment sale. Tu vas commencer à voir son visage. C'est trop horrible. Donc, tout ce qui est make-up, si toi, tu es une sœur, tu aspires au mariage, tout ce qui est make-up, faux cheveux, faux ongles, tant que tu, tant que tu ne seras pas dépouillé de ta chair par rapport à ça, tu pourras jamais rentrer dans le mariage. Tu pourras jamais rentrer. Tu vas rentrer, mais ça va être catastrophique. Catastrophique. Tu vas attirer un charnel et le mariage va être charnel. Et le pire, c'est qu'à la fin, vous risquerez vous deux d'aller en enfer. Parce que si Dieu a créé le mariage, c'est aussi pour que les deux âmes aillent au paradis. Donc voilà comment ça marche. Donc on parle de sainteté à la fois extérieure mais aussi intérieure. Ce qui veut dire que les chrétiens sont plus dans l'esprit plutôt que des pensées charnelles. Mhm. Voilà comment ça marche. Alors, donc il faut retirer son make-up, il faut retirer ses faux cheveux. Il faut vraiment travailler ça pour que ça soit ainsi. Parce qu'en fait, le problème, c'est que dans l'église de Jésus-Christ actuellement, il y a, surtout en France, francophonie aussi Amérique, il y a beaucoup de sorcellerie, beaucoup de witchcraft, beaucoup de sorcellerie. Et il faut pas en fait avoir des yeux spirituels en fait pour voir des sorcières. Il faut juste avoir les yeux de la compréhension. Jésus a dit dans... Alors là, j'ai pas ma Bible sur moi. Jésus a dit dans Matthieu, pardon. Matthieu 6, 22. La parole dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Ok. Alors, ici, il faut savoir en fait que l'humain, il n'a pas deux yeux, enfin, deux paires de yeux, il a trois paires de yeux. Pourquoi? Il a les yeux physiques. Donc, en gros, les yeux physiques, c'est les yeux physiques qu'on voit un objet physique. Voilà, ça me commence. Bonjour. Il a les yeux spirituels, donc c'est la capacité à voir dans l'esprit. Et il a les yeux de la compréhension. Il y a des humains qui ont des yeux spirituels, mais qui n'ont pas les yeux de la compréhension. Le sorcier, par exemple, lui, il voit spirituellement, mais il ne comprend pas. Il voit des démons. Pour eux, les démons, ce sont des jouets ou des anges. Et pour eux, les vrais anges, ce sont des ennemis. Un chrétien qui n'a pas les yeux spirituels peut avoir les yeux de la compréhension. Ce qui veut dire qu'automatiquement, il voit des choses, il analyse, il discerne et il voit qu'il y a un problème ou qu'il y a une signification. Ce ne sont pas des yeux spirituels, ce sont des yeux de la compréhension.
Moi, je pense que pour moi, ce sont les meilleurs yeux à avoir, c'est les yeux de la compréhension. Quand tu vas dehors dans la rue et que tu as les yeux spirituels, tu peux devenir fou. Il y a tellement de sorcellerie, tellement de démons dehors dans les rues, tellement de serpents, tellement d'araignées. Moi, un jour, je me baladais en vélo comme ça, et je prends une ruelle d'un quartier, et je vois une très grosse araignée entre deux maisons, dans l'esprit, comme ça. Une grosse araignée de 3 mètres carrés, je crois, qui était, comment dire, qui était attachée à sa toile. Comme ça, normalement. Terrible. Voilà. Donc si tu es un chrétien, tu as les yeux spirituels ouverts, franchement, bravo, tu es vraiment très fort. Parce qu'il y a tellement de choses sales, vraiment horribles dehors. Voilà. Donc du coup, des fois, Dieu, en fait, il donne les yeux de la compréhension aux chrétiens et pas les yeux de la... Pas les yeux et pas les yeux spirituels, sauf s'ils les fortifient, parce que sinon, ils vont péter des câbles. Il y a tellement de péchés, tellement la sorcellerie, tellement la violence, tu vas dire, waouh, c'est où ça? Je t'assure. Donc, gloire à Dieu. Ok. Donc, là, je parle par rapport au maquillage qu'il y a des sorcières que tu peux en fait cramer des sorcières avec les yeux de la compréhension. Là, si quelqu'un t'es pas encore costaud en Christ, t'es pas mature spirituellement en Christ, tu vas pas me croire. Mais ceux qui ont les oreilles vont entendre et ceux qui ont les yeux vont voir. Toi, ma soeur, quand tu te maquilles comme ça, sache que même si tu pries en langue et que tu chantes à la louange, indirectement, t'es une sorcière. Tu sers Satan. Parce qu'en fait, le make-up, c'est la convoitise en fait. C'est la convoitise. C'est le commencement et le début de la fornication. Pourquoi? On va analyser ensemble le make-up, d'accord? Quand tu prends le rouge à lèvres, c'est la couleur rouge, rouge ou rose. En général, rouge, rose, marron pour les folles. Et ça se met sur les lèvres. Mhm. Il faut savoir que on est dans un monde où tout ce qui est sexuel, comment dire, ça rentre dans l'esprit de l'homme et de la femme. C'est comme ça. Voilà. Quand quand les gens commencent une relation sexuelle, ça commence par la bouche. D'accord? La couleur rouge, la couleur rose dans l'être de l'homme et de la femme, c'est à la fois l'amour, mais aussi l'érotisme. Donc, quand toi, tu es là, en fait, t'es là, tu mets ton petit make-up, tu mets ton petit rouge à lèvres rouge et ton gloss, en fait, tu es en train, en fait, d'appeler les hommes inconsciemment à t'embrasser. Ah oui, tu es en train inconsciemment d'appeler les hommes à t'embrasser. Mhm. Quand tu mets ton fard à paupières, quand tu mets des couleurs, tu ressembles à un truc bizarre, whatever, ou ce que tu veux, en fait, les yeux, en fait, si tu veux, c'est la porte de ton âme, tu vois. On sait que par un regard, une femme peut séduire un homme. Et par un regard, un homme peut séduire une femme. Quand les deux yeux se regardent entre eux, l'homme et la femme peuvent tomber amoureux l'un de l'autre. C'est comme ça. Mais quand toi, en fait, tu viens, tu mets ta peinture sur les... je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas comment ça s'appelle. Tu mets tes fossiles, tu mets tes yeux, en fait, en valeur par ton make-up. En fait, comment dire, tu renforces la puissance de séduction à la fois par les couleurs qu'il y a sur tes yeux, mais aussi par l'esprit de Sirène des eaux, par l'esprit de Jézabel qui est derrière ça. Mhm. Et dans la parole de Dieu, lorsqu'on lit 2 Rois 9, la seule personne dans la Bible, donc la parole de Dieu, qui met du fard à paupières sur ses yeux, c'est Jézabel, celle qui a tué les prophètes de Baal. Donc toi, quand tu mets en fait ton petit maquillage et tout, tu es en train de représenter Jézabel et spirituellement, tu es la fille de Jézabel. Et tu as cet esprit d'antichrist qui est en toi. 2 Rois 9, verset 30. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Tu vois? Donc, quand tu es là, en fait, tu es là, tu mets ton make-up, tu deviens la fille de Jézabel et tu es son instrument. Mhm. Tout ce qui est faux ongles. L'ongle, la main, c'est le fer, la main, c'est la puissance, la main, c'est le pouvoir. Et la main veut dire aussi plein de choses. Il y a des bonnes mains et des mauvaises mains. L'ongle, en fait, c'est aussi... L'ongle, chez la femme, ça peut être aussi un pouvoir séducteur, en fait. Mais quand tu mets tes faux ongles, en fait, c'est à la fois un pouvoir séducteur, mais aussi un pouvoir destructeur.
Donc tu séduis les gens et tu les détruis, comme la sorcière. Tu vois. Et tes faux cheveux, tout le monde sait que les faux cheveux, ce sont des serpents, etc. Il y a beaucoup de témoignages qui parlent par rapport à ça. Beaucoup de gens savent par rapport à ça que c'est que les faux cheveux, c'est serpents. Voilà. Ok. Donc, en général, en fait, pourquoi est-ce que je dis que les sorcières peuvent s'infiltrer facilement à cause du make-up? Parce que le maquillage, en fait, c'est leur, comment dire, c'est une chose qui leur appartient, en fait. C'est une chose de sorcière, en fait. Quand on lit, en fait, l'histoire de Jézabel, on sait que Jézabel était la fille d'un sorcier qui s'appelait Edbal. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et lorsque le roi Jéhu a été oint pour exterminer la maison d'Akab, donc là, il faut lire 2 Rois à partir du verset 9, Israël savait que Jézabel faisait beaucoup de sorcellerie. Mhm. Donc, une sorcière, en fait, qui est aujourd'hui, en fait, qui est mondaine, une sorcière d'aujourd'hui, comme à l'époque, elle met juste du maquillage sur ses cheveux, enfin, elle met juste du maquillage sur ses yeux, rouge à lèvres, un peu de gloss, lipstick, faux ongles, vernis sur les ongles. Alors vernis, ça veut dire c'est plein de choses. Vernis sur les ongles et elle va s'infiltrer en fait dans la chorale pour aller chanter. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui se sont mariés avec des filles comme ça et qui sont des sorcières. Il n'y a pas besoin de voir les yeux spirituels, juste du principe A plus B. On voit la parole de Dieu, on voit la parole de Dieu. Akab, lisons la parole de Dieu. 2 Rois. 2 Rois 9, verset 22. 2 Rois, 29, verset 21 à 24. Donc c'est au moment où Jéhu fut oint roi d'Israël et Jéhu devait exterminer la maison d'Akab. Que dit la parole de Dieu? Alors Joram dit à Atel et on attela son char. Joram, roi d'Israël, et Akazia, roi de Juda, sortirent chacun dans son char pour aller au-devant de Jéhu. Ils le rencontrèrent dans le champ de Naboth de Jezreel. Dès que Joram vit Jéhu, il dit: Est-ce la paix, Jéhu? Jéhu répondit: Quoi la paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère et la multitude de ses sortilèges. Et la multitude de ses sortilèges. On va s'arrêter là. La multitude de ses sortilèges. Dans des vieilles versions, c'est la sorcellerie. Voilà. Donc la parole déclare que lorsque tu es là, que tu l'as dit clairement que quand tu es une femme, les sorcières, pas besoin avec le chat, le balai, non, juste du make-up, c'est terminé. Make-up, faux cheveux, faux cils, peinture sur les yeux, vernis à ongles, faux ongles, et là c'est bon, elles sont comme ça. Ça, c'est un truc qui leur appartient, en fait. C'est un truc qui est à eux, en fait. Donc, toi, en fait, quand tu es une chrétienne, en fait, tu es là, comment dire, tu deviens héritière, en fait, de la saleté de la fornication. Quand tu fais ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles comme ça, en fait, qui sont sorcières dans la chorale, en fait. Beaucoup de filles qui ont ce maquillage-là. Et comme maman pasteur, elle est maquillée, personne ne dit rien. Et comme c'est la mode, personne ne dit rien. Et du coup, l'église, elle a infesté de sorcières. Du make-up partout, des faux cheveux, c'est dégueulasse. 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 Donc oui, les sorcières dans l'église, ce sont celles qui ont du make-up. Il y a des sœurs qui ne sont pas sorcières, qui mettent par ignorance, mais il ne faut jamais agir par ignorance. Celui qui agit par ignorance, c'est un fou. C'est pas parce que les gens mettent ça en mode qu'il faut le faire. Non, il faut être soi-même. Donc, voilà. Donc, les sorcières dans l'église, c'est juste du maquillage. Maquillage, faux cheveux. Voilà. Et elles sont bien cachées parce que maman pasteur, elle est comme ça et que les sœurs chrétiennes à l'église ignorantes sont comme ça. Donc, tout va bien. Elles sont comme ça. Et du coup, ce qui fait que personne ne pourra les cramer, sauf si quelqu'un a les yeux de la compréhension ainsi que les yeux spirituels. C'est comme ça. Donc du coup, ce qui fait que malheureusement, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu sont devenus aveugles et ils ont épousé les mauvaises femmes. Ils ont épousé des sorcières. Voilà. Ils ont malheureusement été sous le charme en fait du make-up et malheureusement ils sont mal barrés. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis mal barrés? Mon frère, écoute,
Dieu t'a dit de ne pas marier cette femme-là. Dieu sait pourquoi. Tu sais, même si tu vis une vie qui est pieuse, tu vis une vie qui n'est pas d'impudique, Satan est malin. Ce qui veut dire qu'il va envoyer une de ses enfants, maquillée là, pour prétendre qu'elle prie, qu'elle chante, qu'elle a des visions, qu'elle a des dons, et elle va te séduire, et du coup tu vas te sentir attiré par elle, et du coup, boum, tu vas la marier. Ça, c'est le plan de Satan que Satan préfère, surtout cette nation France et dans la francophonie. Satan kiffe faire ça. Il kiffe faire ça. Il kiffe vraiment envoyer des sorcières en mode des chrétiennes, nanana, pour aller juste marier les hommes de Dieu, serviteurs de Dieu qui sont trop costauds que Satan n'arrive pas à faire tomber dans l'impudicité. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu, je ne dis pas les noms, beaucoup de gens que Dieu a oint, des prophètes, des apôtres, des pasteurs, que Dieu a envoyé sur terre, ils sont tombés, enfin, ils n'ont pas tombé, ils sont mariés avec la mauvaise femme, et des sorcières. Donc toi, mon frère, écoute ce que je te dis. Si Dieu t'a dit la marie pas. Parce que là, je vais te dire vraiment les conséquences désastreuses que lorsque un homme de Dieu, c'est-à-dire de Dieu, il va se marier avec une femme sorcière, alors qu'il ne sait même pas. Donc tout ce qui est la gaminerie du make-up, oui, parce que à la fois la fille, l'homme il est gamin, l'homme c'est un gamin. Dès que, si t'es un homme, t'es naïf, t'es niais, tu penses que le monde il est beau, il est content, t'es trop mal barré. Donc tout le délire du make-up, arrête ça. Il faut que la femme... Quand Dieu donne une femme, elle est belle naturellement. Pas besoin de make-up. Quand Dieu donne la femme, elle est belle naturellement. Pas besoin de make-up. Si la femme que tu vas épouser qui met du make-up, c'est pas ta femme. C'est pas ta femme. Ou alors c'est une grosse Chanel. Une très grosse Chanel. Il faut savoir que les enfants du diable ont plus de techniques, sont plus rusés, plus malins et ont plus de savoir que les enfants de Dieu. Jésus, il est au courant de ça. Et du coup, on doit lui faire confiance. C'est pour ça que nous avons les épreuves de la foi. Du coup, ce qui fait que les sorciers qui savent, on arrive à les vaincre parce que nous mettons notre confiance en Jésus-Christ. Simple conjoint, A plus B. Voilà. Quand un serviteur de Dieu ou un fils ou un enfant de Dieu, qui est charnel, qui n'écoute pas la voix de Dieu, qui va se marier avec une sorcière qui est déguisée en chrétienne, toute ta descendance, elle risque d'appartenir à Satan. Ta descendance risque d'appartenir à Satan pour toujours. Tu vas être dans un pétrin terrible. Tu vas beaucoup galérer. Beaucoup galérer. Et je vais m'arrêter là et je vais en faire une seconde vidéo. Tu vas beaucoup galérer. Beaucoup galérer dans ta vie. Tu auras encore plus de soucis que tu devrais en avoir. Et à la fin, tu n'as que peut-être 10% de chance d'aller au paradis. Tu n'as que 10% de chance d'aller au paradis. Donc, mon frère, quand tu vas te marier, tu vois la sœur, elle est maquillée, dis-lui, enlève ton maquillage, je vais voir sans maquillage. Et demande à Dieu, prie jeune. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont fait avoir comme ça. Et la fille, elle est maquillée, tout va bien. Maman pasteur, elle est maquillée dans l'église. Il n'y a aucun teaching, aucun enseignement sur ça. Il n'y a aucun teaching, aucun enseignement sur ça dans l'église. Les gens sont ignorants. Donc, lorsque toi, tu es là, tu es un show en langue, tu as un show, tu bombardes. Et du coup, tu vois une fille qui vient, qui fait genre, oui, mon frère, nanana, elle te charme par ignorance. Tu vas penser que Dieu va l'amener. Il y aura des faux signes, tu vas l'épouser et tu vas être détruit. Tu vas être détruit. Je vais vraiment, la prochaine vidéo, je vais me poser et je vais parler par rapport au caractère de la sorcière. Comment est-ce que, lorsque un homme de Dieu, un enfant de Dieu, il est marié à les dégâts, les dégâts qu'il y aura, et plus tard aussi pour les enfants. Ah oui. Parce que c'est la mère qui va élever les enfants. C'est la mère qui va élever les enfants. C'est pas le père. Hein? Donc, on va s'arrêter là parce que c'est un peu long comme 24 minutes. Et on va s'arrêter là. Je vais expliquer les dégâts par rapport à ça parce que faut vous écouter ça. Je suis vraiment remonté que dans l'église, ça n'a pas été prêché. Moi, j'ai entendu aucun teaching par rapport à ça. Aucun enseignement. C'est un peu dommage que c'est maintenant à la fin, quoi. Bref. Ok, donc on se revoit pour la prochaine.